Moi, j'ai eu la chance, effectivement, de trouver une ressource à l'intérieur de moi qui a été l'écriture. C'est-à-dire que tout ce que je n'arrivais pas à dire verbalement par la parole parce que je me sentais honteuse, coupable, je me suis mise à l'écrire. Et du fait du harcèlement, il y a eu un certain nombre de conséquences sur le court terme, et notamment une des premières conséquences, ça a été que j'ai complètement perdu confiance en moi. Et la deuxième conséquence, ça a été que je me suis retrouvée en situation d'échec scolaire. Alors que j'avais de très bons résultats jusqu'en primaire, au collège, je me suis retrouvée avec avertissement de travail sur mes bulletins parce que j'arrivais plus du tout à me concentrer. Et donc, quand je rentrais chez moi le soir, je m'enfermais dans ma chambre et naturellement, ma mère pensait que j'apprenais mes leçons, que je faisais mes devoirs. En fait, j'en étais absolument incapable parce que j'avais toujours tous ces mots dévalorisants qui continuaient de résonner dans ma tête. Et donc, une de mes stratégies d'évitement, un moyen de survie pour moi, ça a été d'écrire. Et donc, j'avais une sorte de journal intime que je sortais le soir et avec lequel je pouvais exprimer tout ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, toutes ces émotions négatives que j'avais à l'intérieur de moi. Et c'est probablement ce qui m'a permis, pendant ces 4 années de harcèlement, de garder la tête hors de l'eau et de faire face à ces situations.